gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on parle du projet de loi 1 avec Roméo Bouchard et on rencontre Nick qui nous parle de ses BD. C'est à ne pas manquer. Je suis avec Nico, on parle BD aujourd'hui. Bonjour Nico. Salut, ça va? Ben oui, toi? Oui, merci pour ton accueil. Ben, bienvenue à Extra Extra. On voit les BD là, qui te sortent de ta plume finalement. C'est un univers quand même assez particulier, dans le fond. On s'entend que c'est rarement quelqu'un de 5 à 7 ans qui va lire ça. Wow. On reste dans le même range de temps, mais juste pour corriger, ma plume, non, pas toute, parce que ceux-là, je suis l'éditeur seulement. OK, c'est bon. deux-là. OK. L'album Metal, mais lui, j'ai fait l'écriture et la couleur. OK. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces BD-là, généralement? Moi, j'ai fondé les éditions Starwin, puis la seule maison d'édition de BD de l'Est du Québec. Quand même, bravo. Oui. Puis à Rivière-Ouelle. Et c'est ça, fait que nous autres, on fait plus dans le métal, horreur, fantasy, dark fantasy, dans le paranormal, la bière, fait que... Bref, comme tu disais, c'est pas pour les enfants. Oui, puis ça, les gens, ils peuvent se les procurer. On les commande, on les a en librairie. Comment ça fonctionne? La librairie le plus proche d'ici, c'est la librairie L'Option. Oui. Et il y a aussi J.A. Boucher à Rivière-du-Loup. OK. Qui sont dans le milieu entre les deux. Ouais. Puis sinon en ligne sur éditionstawin.com, édition avec un S. On fera apparaître la clause. Juste en bas. Et là, il y a c'est cet automne, je crois, qu'il a sorti un volume de plus. Il a sorti 2 volumes. Ces 2 volumes-là, Histoire 5 grands groupes métal du Québec, ça c'est le tome 2. Il y a une autre version aussi qui est la version en anglais. Il est format comic book, parce qu'aux États-Unis, ils sont plus habitués que ce format-là. Puis l'autre est en format plus européen, grande BD et tout ça. OK. Fait que c'est la, peux-tu dire, suite. Dans le fond, on rencontre les groupes métal, on parle de leur carrière, toutes les histoires des gens connaissent pas, des histoires de tournée, des histoires de drogue, des histoires avec des motards. Bref, tous des vécus qu'ils ont eu que les gens connaissent pas, puis on met ça en BD. OK. Fait que ça, c'est le tome 2. Le seul groupe qui était dans le tome 1 et 2 qui est récurrent, c'est les Voivod. Parce que les Voivod, ils ont de l'histoire. Oui. Puis dans le tome 1, on a fait les 10 premières années. Dans le tome 2, on fait les 10 autres années. Puis pour le reste, c'est d'autres groupes. Fait que dans le fond, on a Sword, Necronomicon, Cryptopsy et Barf. Et là, t'as trouvé ces infos-là où? Hein? On a rencontré les groupes. Carrément? À la source même. Ah, OK. Parce que c'est un collectif. Donc, dans le fond, c'est Christophe G qui fait le scénario. Et c'est des dessinateurs différents à chaque groupe. On a Julien Charret, on a Guillaume Manuel, Félix Laflamme, Jack Dion, Voro et François Lapierre. Fait que c'est cool parce que c'est un groupe, un dessinateur. OK. Puis là, dans le fond, c'est parce que j'essaie de faire le lien, le gars qui est à Rivière-Ouelle, qui contacte des groupes métal connus internationaux. C'est quand même surprenant, non? Le tome 1, ben, c'est sûr que c'était avec Félix Bédéfossé au scénario qui écrit l'évolution du métal québécois. Fait que lui, il a déjà des contacts dans le milieu. Puis, avec le tome 2, ben, tu sais, ça se parle vite quand même dans le monde du métal. Fait qu'ils connaissaient ça. Comme dans Barf, on espérait être dans le tome 2. Ah, okay. Donc ça avait été apprécié de la Oui. Ben. C'est un très bon hit. C'est le plus gros hit de Starwin. Fait que c'est le fun. Parce que les métalleux aiment ça. Puis même les gens qui sont pas métalleux, c'est comme des biographies. Donc c'est Ben oui, pour tout le monde. C'est côté curieux de la chose. Toi, tu t'es rendu jusqu'en France même pour pouvoir dessiner Maiden, si je comprends bien? Récemment, c'est dans le fond, c'est au Festival BD d'Angoulême. Oui. C'est le plus gros festival BD en Europe. C'est vraiment immense. Mais cette année, c'était différent. Il y a eu beaucoup de problèmes. C'était même officiellement cancellé. Il y a eu des affaires... en tout cas, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, des agressions sexuelles
dans les hauts placés. Ok, wow. Fait que là, il y a eu beaucoup de boycotts, beaucoup de manifestations contre ça. Fait que c'était annulé, mais certaines personnes, les motivées, ça, dont des amis, ont décidé de faire un festival quand même qui s'appelait Le Grand Off. OK. Puis c'est ça, fait qu'ils ont eu 2 mois à préparer ça, fait que c'est quand même très intense. Quand j'ai essayé lui, il était vraiment cerné. Ils étaient au bout de leur vie. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, quand c'était annulé, c'était plate parce que je pouvais plus y aller, j'étais invité tout ça, fait que mais là ils ont dit mais t'es toujours invité parce qu'il y a toujours un événement qui était un concert destiné hommage à Iron Maiden. Dans le fond, on était plusieurs auteurs, des gros noms là, comme Olivier Ledroit. Il y avait Thiers Tarquin de l'Enfeuse de Troyes, c'était des gros noms en Europe. Mm-hmm. Puis on monte sur scène, puis on a une grande feuille, puis chacun dessine un Eddie à sa façon, tout ça. Puis t'en as 8 minutes à peu près pour faire ça. Oh, fait que c'est très rapide, il fallait savoir quand y aller, tout ça, c'était bien préparé, c'était très cool. Puis c'est ça, fait que c'était sur scène devant 400 personnes, plus il y avait un live en ligne, parce que les gens pouvaient pas venir, parce que c'était limité, sinon il y avait eu beaucoup plus de monde que ça. Ouais, ok, c'est une grosse affaire. C'était très cool et très stressant. Ben oui, c'est ça, comment ça s'est passé? T'es-tu content de ce que t'as pu faire là? Ou? En fait, j'avais 8 minutes à faire, mais moi dans ma tête, j'avais une chanson. J'ai demandé une chanson spéciale pour pendant que je dessinais, mais j'avais dans ma tête qu'elle durait 8 minutes, mais en fait, elle durait 4 minutes. OK. Fait que ça fait... Quand la tourne a fini, tu t'es dit, j'ai plus de temps, quoi? Là, je voyais l'autre dessin que l'autre gars a fait, pis c'était full détaillé. Tu sais, lui, il a pris genre plus que 2 tonnes, tout ça. Là, je dis, merde, mon dessin à côté, tout ça. Mais après ça, il y avait un coloriste qui allait. OK. Pis c'était Jean-Luc Masbou, un bon ami, pis un auteur très talentueux. Puis je dis, allez, Jean-Luc, je travaille sur mon dessin en laisse, mais du détail pis ça. Mais à la fin de tout, j'ai pris mon 4 minutes. Quand le show était fini, il n'y avait plus rien. J'ai rajouté 4 minutes. Là, j'étais bien content du résultat. OK. Pendant quelques instants dans le spectacle, je freakais un peu. Mais c'est drôle, c'est juste la fun. Belle anecdote aussi, dans le fond. Et là, tu me disais qu'il y a un 4e tome, en quelque sorte, là, qui est en chantier ou qui... Des chroniques du Grimoire Noir. Oui, OK. En fait, ça j'en parlais du 3 avant de oui, parler pas du de 4. problème. C'est la version anglaise. On a en anglais et en français. J'en ai la version anglaise. Et ça, c'est toutes des petites histoires d'horreur qu'on sort à chaque automne. Oui. Des histoires indépendantes. Fait que tu pouvais lire le 3 avant le 1 sans problème. Un peu comme les Tales from the Crypt. C'est des BD américaines d'horreur, mais en version un peu plus extrême. Je pense que j'avais écouté toutes les séries et remakes de ça dans le temps. C'est bon. Là. Oui, ça vieillit pas. les BD sont plus c'est vieux là, fait que tu vois pas trop d'affaires extrêmes. Là. Ouais. Ça t'en vois. Ouais là, non, on est au bout du jour. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, fait que c'est très cool. Là. Les gens aiment bien ça. Il y a pas beaucoup de BD d'horreur au Québec. Mm-hmm. Et c'est ça, fait que nous autres, je fais ça avec Louis Paradis, Louis qui est un très bon dessinateur. Moi, je fais scénario de couleur. Et c'est ça, un par année. À chaque automne, on en sort un. Les gens peuvent découvrir cet univers-là assez sombre. C'est différent, là. C'est comme lui, c'est un hommage au slasher des années 70. Okay. L'autre, c'est une histoire qui se passe en enfer, un peu hommage à l'enfer de Dante. Oui. Le premier, c'est les sorcières du Mississippi, Dante du Mississippi, Dante de l'esclavage. Et tome 4, là, on est en pré-vente en ce moment sur Kickstarter et sur Ulule, qui est La Sorcière Rouge, une autre histoire de sorcière, mais vraiment différent du tome 1 des sorcières du Mississippi, qui se passe dans l'époque victorienne. Un peu un érotico-gothique horreur, fait que c'est... OK. C'est pas pour les enfants non plus. Non plus. Donc, c'est le bon moment si les gens qui nous écoutent, qui ont envie de t'aider à réaliser le projet, ils peuvent aller sur Ulule et Kickstarter. Le lien va être Et ça nous aide beaucoup les préventes parce que c'est ça qui... on a plus de subventions, plus de ça pour ce type de BD-là. Ben oui. C'est très difficile à avoir. Et ça nous aide beaucoup pour l'impression, surtout. Oui. Et
paye un petit peu les auteurs. Ben oui, il faudrait. Hein. Ben c'est ça, ça reste quelque chose de niche quand même. C'est assez, c'est un public très précis généralement. Comment est-ce que t'en vis? Hein? Est-ce que ça va bien pareil de ce côté-là? Je suis chanceux quand même, parce que depuis 2020, j'en vis. OK. Mais je fais quand même des contrats de graphisme au travail, et c'est quand même mon revenu principal. Je fais des contrats d'illustration. C'est comme j'ai fait une BD sur l'immigration qui est complètement différente, que j'ai adoré faire. Mais oui, j'ai envie, j'ai la date, je touche du bois. Ouais, je pense que oui. Et je suis bien content de ça. Je donne des cours de BD aussi quand ça donne. Et c'est ça, fait que c'est... je réussis en vie, sans subvention aussi. Fait que c'est ça qui est... je pense qui m'impressionne le plus. C'est impressionnant. Que j'apprécie la chance que j'ai de ça. Ben écoute, si jamais il y a des gens aussi qui sont intéressés à peut-être utiliser ta science, on peut te contacter par Facebook pour éventuel cours ou quoi que ce soit. Oui. Facebook, sur courriel aussi. Merci beaucoup, Nico, puis encore beaucoup de succès. Merci beaucoup, c'est apprécié. Yeah. On parle du fameux projet de loi 1, cette constitution qui est faite par la CAQ. Et bien entendu, on est chanceux dans le coin parce que on a M. Roméo Bouchard avec nous. Bonjour Roméo. Bonjour. Bienvenue à Extra Extra. Grosse semaine la semaine passée là, avec toute cette consultation pour y avoir été là, présent. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une écoute qui s'est faite et que ça risque de bouger quelque chose? C'est-à-dire que j'ai la conviction qu'il s'est passé quelque chose. Oui. Je m'attendais à rien. Oui. Parce qu'on nous avait tellement... C'était tellement réduit comme temps d'intervention. Ah oui. J'avais 4 minutes d'intervention. Bon, je me disais... Mais une fois rendu là, avec... le fait qu'on est... J'étais en même temps que Christian Lapointe, qui est plutôt un artiste, et moi plutôt pédagogue. Ça a créé une synergie. Tout à fait. Puis... tout à coup, s'est ouvert un espace là, d'intervention puis vraiment, vraiment intéressant. Et on a senti que les députés étaient tout à coup saisis d'une sorte d'évidence là, que cette constitution-là, c'était pas une constitution. Exact, oui, parce qu'au final, c'est ça. Ça venait pas du peuple, là. C'était ça serait pas approuvé par le peuple, ça a pas de... C'est une loi parmi d'autres, qui peut être changée n'importe quand, qui finalement a été faite pour les finalités, là... politique électorale très, très immédiate là, du parti de la CAQ pour essayer de... Puis en même temps, pour le ministre Simon Jolin Barrette, qui a quand même travaillé très fort. Pour lui, c'était comme une façon de laisser un héritage, attacher son nom à quelque chose. Mais... la vraie fonction d'une constitution n'était pas là. Et puis surtout, le processus n'était pas là. Oui, parce que le gouvernement l'a fait de son bord. Pas là. Ah oui. Tu sais, une constitution, c'est l'acte fondamental, le plus important de la souveraineté du peuple. Tu sais, constituer le pays, dire comment on veut se gouverner. Oui. Et le peuple, il n'a pas eu un mot à dire. Oui, c'est comme un boss qui se dit à lui-même c'est quoi ses règles, là, finalement, ce que la CAQ a fait. C'est ça, là, ça devient incestueux. Ouais. mais donc, là, après ces petits 4 minutes, là, il y avait un 20 minutes, je pense, d'échange là, par la suite, au cours duquel le ministre a sorti, d'ailleurs. C'est sûr que le ministre était très contrarié parce qu'il était tout fier d'être là avec le juriste Taillon, qui est un juriste très à la mode actuellement, et qui avait été le conseiller pour écrire le texte et tout ça. Et là, on lui disait,
Puis on lui disait tout simplement qu'une constitution, ça s'écrit pas comme ça, avec un ministre puis 2-3 conseillers, tu sais. C'est trop important pour ça, puis ça a trop de conséquences au point de vue de l'exercice du pouvoir par la suite. Et il avait répété, d'ailleurs, je l'avais noté, j'avais écouté plusieurs des audiences avant, et il avait répété à plusieurs reprises, oui, mais comme député, on est les représentants du peuple. Donc, on peut parler au nom du peuple. C'est pas vrai le peuple est pas là. On parle à sa place, tu sais. Mais justement, surtout dans la Constitution, dans la rédaction d'une Constitution, on ne peut pas parler à la place d'eux. Oui, effectivement. Parce que, puis ensuite, il faut voir que le projet tel qu'il est là, il est censé être approuvé uniquement par un vote de l'Assemblée nationale. Aussi. Et comme c'est parti-là, s'il tient absolument, ça risque fort d'être adopté sous bâillon. Alors là, ça devient le comble du ridicule, là. Ou de l'imposture, si on veut. Tout à fait. Parce qu'une constitution n'ait pas été écrite par le peuple d'aucune façon, puis qu'elle ne soit pas approuvée par le peuple, qu'elle soit désapprouvée même par tous les autres partis qui ne sont pas la CAQ. Ben là, c'est quoi, là? On a affaire à quoi, là? Ça vaut plus grand-chose. Ça vaut plus rien, tu sais. Puis le prochain gouvernement peut le changer comme il veut parce qu'il n'y a pas de procédure d'amendement prévue, tu sais. Comme dans une constitution, normalement, sauf la constitution canadienne, là, qui est comme le pire modèle qu'on peut imaginer, mais normalement, il y a une procédure d'amendement qui exige quand même une approbation du peuple, tout ça. On ne change pas ça comme ça pour rien. Il faut que ça soit possible de la changer, parce que les choses évoluent, mais seulement, il ne faut pas changer ça comme on change n'importe quel règlement, tu sais. Alors, qu'est-ce que ça a donné? C'est que là, tout à coup, on l'avait mentionné dans notre mémoire, ça a donné que... Tu sais, il y a beaucoup de sujets que si on avait consulté la population, c'est clair que les gens auraient dit, mais là, il faudrait parler du pouvoir des régions, par exemple. Est-ce qu'on décentralise le pouvoir ou pas, tu sais? La gestion des ressources naturelles, le principe général, est-ce que c'est qu'on les vend n'importe comment ou bien si on considère que c'est un patrimoine puis que la population a son mot à dire dans la gestion des ressources? L'agriculture... les Premières Nations. Les Premières Nations, l'environnement, tout ça, c'est des juridictions du Québec. Donc, on peut très bien vouloir, dans une constitution, énumérer les grands principes qu'on voudrait qu'ils soient respectés, tu sais. Est-ce qu'on veut on veut continuer dans une agriculture actuellement d'exportation ou juste très centralisée aussi de plus en plus dans le centre du Québec? Ou est-ce qu'on veut une agriculture plus d'autosuffisance alimentaire, une agriculture qui est également développée dans chacune des régions? Tu sais, c'est pas une question d'aller dans les détails, mais c'est une question qu'il faut... Si on se donne la peine de faire une constitution parce qu'on pense que notre démocratie fonctionne pas bien puis qu'il faut ajuster l'exercice du pouvoir démocratique, ben il faut prendre le temps de le faire et de voir quels sont les points qui sont les plus en souffrance puis qu'on voudrait réorienter. Et comment on y arriverait si, mettons, demain, on dit, bon, on en fait une vraie, là. On fait pas ça chacun dans son coin, on parle pas de parti politique. On appelle ça en sciences politiques le processus constituant. C'est-à-dire que s'il y a une démarche à faire pour constituer l'État d'un pays. Et ce processus constituant-là, normalement, doit impliquer la population.
ça s'est pas fait. C'est clair que beaucoup de constitutions ont été faites en catimini, puis c'est loin d'avoir été suivi. Puis c'est pourquoi, justement, notre démocratie nous échappe autant actuellement. C'est qu'elle est entre les mains des gens qui ont le pouvoir puis qui veulent le garder, puis qui dictent les règles en fonction de leurs intentions, de leurs ambitions. Mais alors, il faut un processus qui va impliquer le peuple. On appelle ça un processus constituant. Et nous, depuis une vingtaine d'années, on travaille beaucoup là-dessus pour élaborer un peu plus, parce qu'il y a eu d'autres expériences dans le monde actuellement, particulièrement en Amérique latine, la Bolivie, le Venezuela, l'Équateur, le Chili. Et pour dire que c'est une assemblée constituante. Comme en 1789, quand les Français ont voulu se débarrasser de la monarchie, ils ont fait un grand rassemblement, puis à un moment donné, ce rassemblement-là du tiers-État qu'on appelait, qui était le peuple, a dit « on va se constituer ». C'est tellement important de changer le régime politique qu'on va se constituer en assemblée constituante. Oui. Et ils l'ont fait. Ça a été la première assemblée constituante. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé là-dessus, puis cette assemblée-là doit être représentative des citoyens. Ça, c'est certain. Nous, on pense que si on veut qu'elle soit représentative, qu'elle ne soit pas partisane, qu'elle ne soit pas noyautée par des partis politiques qui runnent tout actuellement, l'idéal, c'est qu'elle soit formée de gens tirés au sort. Oui, OK. Comme on le fait pour les jurys dans les procès, comme on le fait dans un certain nombre de jurys citoyens, etc. C'est neutre, finalement. À ce moment-là, OK, en tenant compte, toutefois, de s'assurer qu'il y a une représentation territoriale équitable, une représentation équitable aussi des grands groupes sociaux qui composent la société québécoise. Et ces gens-là se réunissent et ont mandat de consulter la population et de rédiger un projet de constitution. Ce qu'il faut bien voir, puis c'est ça que j'ai essayé de le faire comprendre au ministre quand on était là, c'est que un processus constituant, ce n'est pas une consultation uniquement. Oui. C'est un processus de délibération. Où les différents composants de la société s'assoient, non pas pour faire comme on fait beaucoup aujourd'hui, beaucoup trop, tu sais, on faisait juste garrocher, chacun garoche ses opinions, puis moi je pense ça, puis moi je sens ça, puis bon. Oui. Non, on s'assoit là entre groupes différents, composantes différentes de la société, et on essaie de voir ensemble comment on peut dégager des volontés communes. C'est peut-être pas le top, là, ça serait peut-être pas l'indépendance absolue qui sortirait d'une constituante, mais ça serait une modification de notre souveraineté politique. Et à ce moment-là, ce projet de constitution-là est soumis à un référendum populaire, sans modification. Pour que le Donc, reste... les politiciens sont complètement en dehors du processus. Ils convoquent l'Assemblée, ils lui donnent les moyens de fonctionner et ils ne lui imposent aucune règle de départ. Vous allez faire une constitution, mais il faut que ça soit la constitution d'un Québec indépendant. Non, c'est ça, ça peut pas marcher. On ne donne pas d'ordre au peuple pour lui dire tu vas nous dire comment tu veux être gouverné, mais telle affaire, tu ne touches pas à ça. Non, c'est ça. Alors, c'est simplement ça, permettre au peuple d'intervenir, de délibérer pour dire comment on veut être gouverné. Tu sais, là, on le sait, là, ça nous échappe, le pouvoir, actuellement. Les gens sont déçus des institutions politiques actuellement. Oui, puis pour une et une autre raison. Là. Il y en a... À tous les jours, on a des exemples. Il y en a à tous les coins de rue, là, des catastrophes. Là. Tu sais, le pouvoir, la démocratie, notre démocratie actuellement n'arrive plus à rien régler.
les partis ont pris toute la place. Là, actuellement, on assiste, par exemple, à un jeu de prostitution politique assez spécial. Les gens changent de parti, changent de style. Oui, c'est particulier. Défendent telle affaire parce que ça va leur permettre d'être élus dans tel coin, puis que les gens de tel coin veulent telle affaire. Le bien commun n'existe plus. Là, c'est le bien du parti. C'est mon bien à moi comme politicien. J'ai une chance d'être ministre si je m'en vais là. C'est une game de pouvoir, d'avantages politiques. Le monde n'est pas fou, le monde le voit, puis le monde sont conscients qu'on n'élimine plus nos représentants. Ce sont des gens nommés par les partis. Oui. Oui, tout à fait. T'sais, on ne choisit pas nos candidats, là. Oui. Et ça ne vaut plus la peine d'aller voter quasiment, dans ces conditions-là. Alors, la nécessité de repenser, de refaire notre régime politique, les gens le sentent. Oui. Et juste le seul pas qui reste à faire, c'est de dire, bien là, il faut que ce soit nous autres qui dictent les règles. Oui. Parce que si c'est vous autres, là, vous allez vous organiser pour être encore mieux sûr de nous éliminer de la partie. Ils vont essayer de garder le plus de pouvoir possible, forcément. Mais là, en même temps, on est dans une situation, des fois, j'ai l'impression que on ne s'est jamais autant obstiné entre nous, dans le peuple actuellement, pour un oui, pour un non, pour un détail, pour des petites cases d'opinion. J'ai l'impression que ça serait compliqué C'est qu'on est tout le temps en réaction en ce moment. Mais là, si on nous donnait carrément la possibilité de délibérer, moi, j'ai beaucoup confiance les gens, dans les commentaires publics, souvent, les gens sont très négatifs. Ah, le peuple, le monde, ils sont analphabètes, ils savent pas. Moi, j'ai écrit une chronique là, dans le Placoteux, là, aux 2 semaines, là, puis je m'adresse à du monde ordinaire. Puis les gens m'arrêtent, là, partout pour me dire « On est d'accord avec vous, on aime ça, vous lire, continuer. » Les gens sont pas fous, les gens sont intelligents. Oui, non, effectivement. Puis les gens Puis la Constitution, c'est pas, comme je dis parfois, c'est pas un traité de physique quantique, là. Ouais. C'est des choses très simples. C'est voulez-vous... comment vous voulez élire vos représentants, tu sais? Comment vous voulez... vous voulez qu'on traite les Premières Nations? Comment vous voulez qu'on traite les régions? Les municipalités. C'est des questions à laquelle tout le monde est capable d'avoir une opinion. Tout à fait. Puis moi, j'ai participé à plusieurs grandes consultations qu'il y a eu au Québec les 30 dernières années sur la forêt, sur l'agriculture, sur l'avenir du Québec, sur l'industrie porcine. Et les gens ont fait des centaines de mémoires, tu sais, dans ces commissions-là, sont allés défendre leur mémoire, et c'était des choses très responsables. Les gens se prononcent. Quand on demande aux gens de s'exprimer sur la chose publique, les gens sont responsables. Ils le font. C'est pas vrai que le peuple n'est pas capable de rien faire. Alors moi, je pense qu'on est mûr pour ça. Oui. On est mûr pour ça, on est capable, on a besoin de ça actuellement parce que sinon, là, je ne sais pas ce qui va se passer parce que la désaffection de la population envers notre élite politique, économique prend des proportions vraiment dangereuses. Là. Oui. Là, le monde se met à aller dans toutes les directions puis à avoir des envies très, très violentes. Oui. C'est plus la raison qui mène. Là. J'ai tout le temps un petit côté déprimé quand je me promène ces réseaux sociaux des fois, là, mais bon. Les réseaux sociaux, c'est un miroir. C'est un autre dossier. C'est sûr. Mais bref, bon, on n'a pas plus de temps
que ça pour en parler. Merci, Roméo, d'être venu faire une espèce de petit portrait et de préciser certaines choses. Je pense que le travail reste à faire forcément énormément, mais il faut que ça mijote. On a eu un beau momentum là, mais tout reste à faire maintenant. Oui, exact. Mais l'idée est là, qui a passé, c'est qu'il faut donner la parole au peuple. Oui, tout à fait. Et il faut être capable de bien la partager, cette parole. Merci beaucoup.